Sur Europe 1, l'opinion de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Votre édito tous les matins juste avant le journal de 8h. Et Édouard Philippe a lancé hier après-midi le Ségur de la santé. Objectif, reconstruire le système hospitalier français après la crise du coronavirus. En cette semaine, oui, ce qui relève à la fois du marathon et du sprint, car tout est à repenser, les salaires, le temps de travail, les méthodes de gestion, le parcours de santé, tout. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a promis, après les 2 lois Buzyn successives qui ont toutes les 2 été très insuffisantes, il faut maintenant faire plus. Et par conséquent, consacrer plus d'argent à l'hôpital. Ben oui, c'est évidemment ce qui va se passer, mais en réalité, le vrai sujet n'est pas là. On a beaucoup entendu pendant cette crise du Covid-19 se lamenter sur le manque de moyens, le manque de personnel, le manque d'équipement. C'était sûrement vrai dans les services en première ligne, les urgences, les réanimations qui ont été soumis à rude épreuve, à crise sanitaire exceptionnelle, stress exceptionnel. Mais pour le reste, c'est faux. C'est faux. Vous voulez dire que l'hôpital a suffisamment de moyens, Nicolas ? C'est peut-être choquant à entendre, mais oui, simplement l'argent ne va pas là où il devrait être. Il suffit pour s'en persuader de comparer avec d'autres pays. En proportion de sa richesse, la France est, juste après le Danemark, le pays qui consacre déjà le plus d'argent à l'hôpital. 1/3 de plus qu'en Allemagne, et je n'ai pas besoin de vous rappeler comment notre voisin a traversé la crise. La France est le pays où le nombre d'emplois hospitaliers par rapport à la population totale est le plus important d'Europe. 1 personne sur 20 en France. Sauf que les emplois ne sont pas là où ils devraient être. Chez nos voisins, dans un hôpital, 3 salariés sur 4 sont des soignants. Chez nous, c'est seulement 2 sur 3. L'hôpital croule sous les administratifs, sous les rigidités, sous les normes, sous les contraintes, et il manque de soignants. Et les salaires, Nicolas ? C'est pas compliqué. Comme il y a plus de monde que dans des systèmes étrangers comparables, les salaires sont plus faibles. Probablement de 250 à 300 euros par mois pour atteindre le salaire moyen d'un infirmier en Europe. C'est une folie. C'est un contresens qui a été aggravé par les 35 heures. Cette réforme des socialistes a massacré l'hôpital. Elle a rogné sur les rémunérations. Elle a poussé de nombreux personnels hospitaliers à aller chercher de l'argent ailleurs, en petits boulots, en vacations, parfois même avec la complicité bienveillante de certains hôpitaux qui ont contourné la réglementation pour verser un peu plus que ce que le statut, ce carcan du statut autorisait. Et c'est tout cela qu'il faudrait donc revoir pendant ce Ségur de la santé ? Dans l'idéal, oui. Je sais bien que tous ces chiffres que je vous cite sont dérangeants, que toutes ces vérités étaient inaudibles au plus fort de la crise. Trop d'émotions, trop de drames, trop de pression. Mais maintenant que ce stress redescend, si ce travail de titan qu'est le Ségur n'aboutit qu'à faire une nouvelle rallonge de 3 ou 4 milliards d'euros sans autre ambition, ce sera un 3e coup pour rien de la part d'Emmanuel Macron, et donc l'inefficacité et la colère reviendront. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Votre édito, c'est tous les matins dans la matinale d'Europe 1, juste avant le journal de 8h.